Au départ, des pièces de puzzle représentent une famille qui, malgré la séparation, reste connectée et dit que c'est son histoire. Seka Academy est une école où les étudiants talentueux ont la possibilité de cultiver leurs compétences. Et pour ceux qui aspirent aux arts du spectacle, au sport ou aux cours avancés, ils ont un privilège, car l'éducation offerte dans cette école est exceptionnelle. Pendant ce temps, Prota est secoué en cours de boxe et pense qu'il vient d'être transféré dans cette école. Son nom est Ayaz. Cependant, il est rabaissé par son adversaire qui lui demande s'il est vraiment le fils de Subaru Ayaz, tandis que le public regarde avec snobisme et se demande s'il est vraiment lié à cette célèbre actrice, et ils disent même qu'il a également mal réussi le test de classe avancée. Avec cela, Prota commence à penser que oui, sa mère a tendance à être une superstar, une actrice connue dans le monde entier pour sa beauté et pour faire ses propres scènes dangereuses. Et à l'école, elle était si brillante qu'elle a obtenu son diplôme comme la meilleure de l'école. Son adversaire lui dit de le prendre au sérieux, car les 3 membres de la royauté de l'école le surveillent et veulent voir à quel point il est bon. Mais cela irrite le garçon, et il se lance en disant qu'il n'a jamais pratiqué de sport et qu'il n'est pas sa mère. À ce moment-là, tout le monde est surpris, mais le garçon distribue simplement des coups mignons qui captivent son adversaire, jusqu'à ce qu'il se retrouve bloqué et que tout le monde conclut qu'il est un échec total. Mais le garçon ne se laisse pas abattre, car à 17 ans, il est déjà habitué à ce que les gens s'attendent à ce que le fils d'un prodige soit aussi un prodige. Et bizarrement, il se lève et prend une pose très pas droite, en disant plus tu es médiocre, plus tu deviens obsédé par le talent, ce qui laisse son adversaire surpris. Après tout, il a la pose d'une actrice d'élite. Cependant, le garçon n'est qu'une épave et n'a aucune autorité morale pour dire quoi que ce soit. Cependant, le garçon se lève avec optimisme et dit qu'il sait de quoi il parle, car il a vécu près d'un vrai talent, et après avoir dit cela, il partait et était reconnaissant d'avoir eu la chance de se battre. Mais un étudiant dit à son adversaire, qui était le vice-capitaine, qu'il ne peut pas non plus être un échec sportif. Après tout, les 3 royautés ont de grandes attentes pour lui. Alors le garçon s'en prend à Ayaz en préparant un coup de poing en disant qu'il va lui faire montrer ses véritables compétences. Mais il est interrompu par un coup de pied volant spectaculaire directement dans la jugulaire digne d'un film. C'est le capitaine qui a également dit de ne pas harceler les débutants, et que cela faisait honte aux arts martiaux. Puis 2 autres étudiants sont apparus, l'un appelé Kazuki-sama, du programme des arts du spectacle, où elle a volé l'attention de tout le monde parce qu'elle était une star de la compagnie de théâtre de renommée mondiale. Et l'autre est Miwa-san. Elle vient de la classe avancée et a obtenu toutes les matières à l'examen d'entrée, en plus d'être la plus jeune championne de shoji et d'être la plus grande promesse du sport. Et sans plus tarder, le capitaine est Nico-san du programme sportif, et rien de moins qu'un champion d'arts martiaux invaincu, une véritable machine. Et ensemble, ils sont les 3 membres de la royauté, et ils disent qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à moins de la fille d'une super actrice. Après tout, ils volent toute l'attention pour lui-même. Avec cela, le garçon est impressionné parce que les meilleurs élèves dans chaque domaine de l'école sont des filles. Alors il décide de le féliciter, et quand il découvre qu'il est un échec complet, en plus d'être démotivé de ne pas pouvoir le former, on lui informe également qu'il n'y a pas de place pour lui dans cette école. Cependant, le garçon avait déjà son formulaire de transfert et l'a montré aux filles, en disant qu'il allait être transféré dans une école d'enseignement général. Les surprenant d'abord que ce type d'école existe et deuxièmement parce qu'il a simplement dit que puisqu'il n'était pas le bienvenu, il sortait. Mais ils lui disent d'attendre et de nettoyer le dojo. Après tout, c'est le côté perdant qui a le devoir de nettoyer. Et malgré les grognements du garçon qui dit qu'il ne voulait même pas passer le test, ils disent que c'est le règlement et s'en vont. Et avec ça, le garçon ramasse tristement le seau tandis que tout le monde part. Mais il pouvait difficilement imaginer que le tapis était plus propre que lors de son inauguration, et ils sont surpris par le dévouement du garçon. Pendant ce temps, en rentrant chez lui, il pense que lorsqu'il était petit, il voulait juste être admiré comme sa mère. Alors il s'entraînait dans sa chambre. Mais quand il la vit répéter, il réalisa qu'elle était un prodige, et lui était juste médiocre. Et après plusieurs échecs dans divers domaines où il a essayé, les gens ont commencé à s'éloigner de lui, y compris sa mère, qui était sa seule famille, jusqu'à ce que sa mère soit alitée et qu'ils disent ne l'avoir jamais remarqué, depuis qu'il a vu la série qu'elle a jouée, où elle était mère au foyer. Et pendant qu'elle regardait, il dit qu'il aime cette série, et sa mère, à son tour, dit qu'elle l'aime beaucoup aussi. Il dit qu'il est étonnant que, malgré le fait qu'il s'agisse d'une série courante, il aime la façon dont les épisodes se terminent toujours avec la famille en train de dîner tout en souriant et en parlant de choses au hasard. Et donc sa mère convient qu'elle aime ça aussi. Puis il pense que c'était la première fois depuis des années qu'il avait une conversation avec sa mère. Et il réalise que sa mère a toujours voulu une famille identique à celle de cette série. Puis un livre est présenté sur lequel est écrit « Cher Yu, je te souhaite une famille heureuse, avec amour, maman ». Et puis il ferme le livre, et le lit est vide, alors qu'il s'éloigne vers la sortie. De retour dans le présent, il se souvient des paroles de sa mère et pense qu'il ira au bout de ses efforts et qu'il compensera tout ce que lui et sa mère ont manqué. Il arrive donc dans une nouvelle maison et dit que Monsieur Mikadono lui a dit d'entrer directement dans la maison, et surpris de voir que sa nouvelle maison est un grand manoir, se demandant ainsi qui est Monsieur Mikado. Mais avant même qu'il puisse raisonner, Nico arrive avec un coup de pied volant pensant qu'il est un voleur. Mais il esquive, et avec cela elle réalise que c'était lui, mais finit par tomber au sol dans une pose suspecte. Et bien sûr le garçon en a profité pour plaisanter en disant que même les prodiges s'agenouillent de temps en temps en faisant une pose d'acteur, laissant la fille complètement embarrassée. Alors il lui jette une serviette et la calme en lui disant que prévenir le rhume fait partie des arts martiaux, la faisant rougir et elle finit par accepter, jusqu'à ce qu'elle entende le bruit d'une autre fille qui arrive et finisse par s'enfuir de là. Et donc les 2 autres qui étaient en costume arrivent sur place et se demandent ce qu'il fait dans leur maison.
Puis Nico dit qu'il est entré par effraction. Mais heureusement, Monsieur Mikadono appelle et en entendant que c'était lui, les filles se calment. Sur son téléphone portable, Monsieur Mikadono dit que sa mère était une grande amie et bienfaitrice pour lui. Alors il prend soin de lui pour que ses talents continuent de vivre, l'ouvrant dans sa maison, puis demande s'il connaissait ses filles. Au cas où il aurait oublié de mentionner, la fille aînée Kazuki, la cadette Nico et la plus jeune Miwa, et maintenant qu'il les a présentées, il devrait essayer de s'entendre avec elles. Perplexe, le garçon se souvient du dernier souhait de sa mère, qu'il puisse trouver une famille heureuse. Et c'est ainsi que lui, Yu Ayaz, a réussi à faire partie de la famille des 3 talentueuses sœurs Mikadono. Évidemment, les filles sont choquées, tandis que le garçon pense que la situation semble avoir été tirée directement d'un rêve. Mais il ne sait pas si c'est un bon rêve, quand il les surprend en train de le juger. Mais Nico finit par l'accepter, après tout c'était la décision de son père tandis qu'il rougit. Tandis que les 2 autres se demandent simplement comment leur père a accepté de s'occuper d'un perdant. Et malgré son inconfort, le garçon pense qu'il peut essayer d'être une famille avec eux. Il doit juste rester fort. Alors il se présente cordialement et dit qu'il espère qu'ils s'entendront bien à partir de maintenant. Mais au moment de ranger ses affaires, il a accidentellement attrapé un des sous-vêtements du plus âgé qui lui a échappé des mains. Et peu après, il s'est rendu compte que la maison était en désordre complet. Et après avoir exploré le désordre, il demande à Kazuki si les répétitions lui prennent trop de temps, et elle convient qu'elle n'a pas le temps pour les tâches ménagères. Alors elle commence à ramasser la vaisselle cassée et mouillée pour une raison quelconque, et les sœurs se rendent compte qu'elle a essayé de la laver, et a fini par la casser par frustration de ne pas pouvoir la laver. Mais bientôt, c'est Miwa qui tombe sur le coup, car elle n'a pas lavé les vêtements et commence à se défendre en disant qu'ils ont plusieurs types de vêtements. Mais Yu lui demande si c'est plus facile que de mémoriser plusieurs pièces de shoji. Sur ce, la fille dit qu'à partir de maintenant, il s'occupera de la lessive, et il est même d'accord, mais dit qu'il ne veut pas que les notes sur la façon de laver les vêtements qu'elle a en main soient gaspillées, la laissant embarrassée. Et finalement, il conclut que le nettoyage est la responsabilité de Nico, qui lui demande si c'est amusant d'exposer ses défauts et le traite ensuite d'échec. Et tandis que les 3 continuent de l'insulter sur la façon dont il a échoué au test dans chaque domaine pour se sentir mieux, il continue de nettoyer la maison facilement. Et quand ils s'en rendent compte, ils sont impressionnés par la propreté de la maison maintenant. Il plaisante même en disant que pendant qu'ils se disputaient, il a tout nettoyé. Puis il pose comme dans un film et dit qu'il peut le faire quand ils le veulent, les laissant tous les 3 complètement embarrassés à ce moment-là, tous 2 pensant que malgré son échec, il a l'air bien, alors qu'il est tout heureux dans le coin. Le lendemain, il n'a pas cours. Alors il décide d'aller prendre le petit déjeuner avec eux pour mieux se connaître, mais il est interrompu par Nico qui s'entraînait déjà au coup de piéto. Et Miwa se creusait la tête dans le jeu de shoji contre une IA. Et pendant ce temps, Kazuki faisait son rituel matinal de suppléments et de vitamines de manière exagérée. Et même s'il pense qu'il n'est même pas de loin comme eux, Kazuki l'informe qu'il est responsable de la maison, qu'elle a des cours de théâtre, que Miwa a une formation de shoji et que Nico a sa propre formation. Le garçon voulait juste prendre son petit déjeuner ensemble, mais Kazuki dit qu'elle est en retard pour l'entraînement et lui dit de s'écarter de manière stricte. Tandis que Miwa dévore le petit déjeuner en quelques secondes et revient à une concentration absurde sur le shoji, alors il abandonne et va cuisiner. Alors qu'il pense que c'était exactement comme ça avec sa mère, que lorsqu'il préparait le petit déjeuner, elle partait sans manger. Cependant, plus tard, elle préparait beaucoup de nourriture juste pour elle et la gardait dans le réfrigérateur. Et il pense que les prodiges sont très égocentriques et qu'on ne peut jamais savoir ce qu'ils pensent. Puis il pense qu'il n'était même pas capable de gérer sa vraie famille et s'il serait capable un jour de faire en sorte que les choses fonctionnent entre lui et ses 3 sœurs. Mais il est interrompu par Nico qui est surpris par le super petit déjeuner qu'il a préparé. Et il répond bientôt qu'il a fait avec des ingrédients qui étaient presque gâtés. Et voyant déjà la fille saliver, il lui en offre, là où elle a fait la difficile. Mais quand il a montré qu'il allait tout manger tout seul, elle a presque cédé mais a dit qu'elle ne mangerait pas son repas déséquilibré. Après tout, il n'avait pas la quantité exacte de protéines et de matières grasses. Ce qui a fait se demander au garçon si elle compte la quantité exacte de nutriments à chaque fois qu'elle mange. Et bientôt la fille répond oui et dit, tu es ce que tu manges. Et c'est aussi important que l'entraînement, il est donc impossible d'être la meilleure athlète si elle n'a pas le meilleur corps. Et avec elle et Miwa déjà en retard, Yu pense qu'elle lui donne un sacré mal de tête. Après tout, qui place le fait d'être meilleur au-dessus de manger ce qu'il veut. Mais ensuite il se souvient que sa mère a suivi un régime pour obtenir certains rôles. Alors Kazuki le fait pour rester la star principale. Tandis que Miwa dévore des bonbons pour nourrir son cerveau. Donc les prodiges finissent par être tellement égocentriques qu'ils ne voient rien d'autre, parce qu'ils sont poussés par quelque chose de plus grand. Alors pensez au moment où il a commencé à avoir peur de sa mère, et arrêter de lui parler parce qu'il ne la comprenait pas. Et quand il se rend compte qu'ils partent, il décide d'agir et leur demande d'attendre, en disant qu'ils ont oublié quelque chose, ce qui au début les fait désespérer et se rendre compte qu'ils n'ont rien oublié. Mais le garçon dit passer une bonne journée, ce qui les a fait réagir sans un mot. Mais ensuite ils ont dit que c'était absurde et sont partis. Mais le garçon est prêt à ne pas abandonner. Cependant Nico, quand elle se voit dans le rétroviseur de la voiture, est toute rouge d'entendre ça de lui. Et les 2 autres sont déjà gênés, se souvenant de ses paroles, et tous les 3 pensent qu'ils ont aimé ces mots idiots. Pendant ce temps, à la maison, Monsieur Mikadono appelle le garçon pour prendre des nouvelles. Et en apprenant que tout va bien, il l'informe qu'il sera absent de la maison pendant un certain temps encore à cause du travail. Ce qui a fait penser à Yu qu'il était foutu avec ses 3. Mais leur père lui demande une faveur, qu'ils ne tarderont pas à faire face à leurs propres obstacles, et qu'il veut qu'ils soient leurs mains tendues à ce moment-là, et que s'il peut les aider avec cela, ils finiront probablement par s'ouvrir davantage à lui. Et cela laissa clairement le garçon perplexe. Car comment quelqu'un d'aussi médiocre que lui pourrait-il aider quelqu'un comme ces 3-là ?
Et quant à YQU, il a pour mission d'aider les 3 filles discutent de leurs projets futurs. Kazuki a une audition difficile à venir. Nico tente de remporter le titre national de karaté. Et enfin, Miwa a un match décisif de shogi à venir. S'il peut les aider, YQU aura plus de chances de se rapprocher d'elle. Après avoir raccroché, YQU se demande si elles ont vraiment besoin de son aide. Après tout, il se considère comme moyen, tant en sport qu'à l'école. YQU se croit donc incapable d'aider ses filles, qui sont au sommet de leur art comparé à lui. Et pour couronner le tout, il commence à imaginer les commentaires des autres si elles échouent. Même avec son aide, cela le rend encore plus inquiet. Après tout, on utiliserait certainement le talent de Subaru Ayaz, sa mère, contre YQU, affirmant qu'il n'a certainement pas hérité du sien. Pour tenter de se calmer un peu, YQU décide d'aller au marché acheter de quoi cuisiner pour les filles. Et pendant le repas, il pourra faire plus ample connaissance avec chacune d'elles. Eh bien, dès que Nico rentre chez elle et le voit cuisiner pour elle, elle se méprend, croyant qu'il essaie de lui acheter à manger. Puis, elle lui fait comprendre qu'elle a déjà acheté son propre repas et qu'elle refusera donc celui qu'il a préparé. Cela dit, elle va prendre une douche, et dès son retour à la cuisine, Nico le voit cuisiner avec encore plus d'intensité et réalise qu'il prend vraiment sa tâche au sérieux. Et en voyant tous ses livres de cuisine sur la table, Nico en déduit qu'il augmente sa productivité pour tenter de la convaincre plus facilement de lui faire confiance, puisqu'elle a initialement refusé sa nourriture. Et soudain, Miwa rentre à la maison, et YQU va vers elle et lui dit qu'elle prépare leur nourriture. Cependant, Miwa interprète cela comme quelque chose de pathétique, et Nico dit que le garçon essaie probablement juste d'attirer l'attention. Et de plus, Nico dit qu'elle est très stricte avec toute nourriture qu'elle mange, donc elle préfère manger une collation qu'elle a achetée elle-même, car de cette façon, elle sera sûre de ne pas mettre quelque chose de trop gras ou de nocif dans son corps. Mais en mangeant ce goûter fade, Nico s'interroge sur ce que le garçon a préparé. Elle retourne donc à la cuisine. Voyant l'espace vide, elle décide d'aller jeter un œil à ce qu'il leur a préparé. Elle est surprise de constater que, dès le départ, il avait préparé un repas parfaitement équilibré, réservé aux sportifs. Soudain, YQU apparaît juste derrière elle, l'air effrayé, et lui annonce que le plat contient 32,4 grammes de protéines. Entendant sa voix surgir de nulle part derrière elle, Nico pousse un cri de surprise. YQU s'approche d'elle avec un regard encore plus intimidant, tandis qu'il examine toutes les données du noir. Le voyant parler comme un moulin à paroles, Nico dit qu'elle le comprend. Puis YQU lui répond qu'il a utilisé des recettes recommandées par des nutritionnistes et les a adaptées pour elle. Et en découvrant qu'il a fait tous ces sacrifices juste pour elle, Nico est gêné d'avoir rejeté sa nourriture au début, alors elle se rattrape en essayant la sienne. Et, ne voulant pas le féliciter, Nico félicite le créateur de la recette utilisée par YQU, mais pas lui. Pendant ce temps, Miwa se dirige vers l'escalier de la maison et, apercevant la nourriture de loin, elle descend lentement, essayant de se servir sans que YQU la voie. Cependant, le voisinage apparaît juste derrière elle et commence à énumérer les détails du plat comme un psychopathe. Et pour éviter de continuer à subir la pression de sa part, Miwa s'assied sur la chaise et dit qu'elle va goûter son plat pour voir ce qu'il donne. Mais alors qu'elle s'apprête à manger, YQU se tient à côté d'elle, la fixant avec ce regard intimidant qu'elle avait toujours eu. Puis, la jeune fille lui demande de l'excuser, car elle ne peut pas manger avec un fou qui la fixe comme ça. Mais même après avoir entendu cette requête, YQU reste planté à côté d'elle, affirmant qu'il ne partira pas. Soudain, au milieu du repas, Kazuki arrive à la maison et trouve étrange que ses sœurs soient arrivées si tôt. Dès qu'elle remarque le festin sur la table, Kazuki est stupéfait. YQU s'approche d'elle pour discuter des moindres détails du plat, essayant de la rassurer et de la faire manger rapidement. Et malgré tous ses efforts pour lui faire plaisir, Kazuki se montre dure, affirmant qu'elle ne se laissera pas convaincre par la nourriture comme Nico et Miwa l'ont été. En entendant cela, Nico la rappelle à son attention, affirmant que cette fois, YQU a enfin réussi quelque chose. Mais Kazuki reste sceptique quant à sa déclaration et dit que même s'il ressemble à une famille heureuse pendant un repas, ce genre de scène ne lui convient pas, car Kazuki n'aime pas ses tables, et encore moins celui qui a préparé leur nourriture. En entendant ces mots, Nico prend l'assiette de Kazuki et lui dit qu'elle ne mérite vraiment pas une nourriture aussi bonne que celle de YQU. YQU, quant à lui, prévient Nico que manger de manière irritée et rapide et la fera grossir plus facilement. Nico commence à s'inquiéter, mais YQU lui fait comprendre qu'il surveillera tout ce qu'elle mange. Et voilà, 3 jours après que YQU a commencé à vivre avec les 3 filles, il réalise que Kazuki reste la fille la plus difficile à aborder. Et bien que le père des filles lui ait demandé de les aider, YQU est convaincu que si les choses continuent ainsi, il ne pourra même plus les rencontrer, et encore moins les aider. À la récréation, YQU remarque que Kazuki attire l'attention des autres filles malgré son sexe, ce qui l'impressionne. Mais au-delà de sa beauté, Kazuki est aussi la meilleure élève de sa classe d'art du spectacle, ce qui la rend encore moins accessible. Malgré ces obstacles, YQU prend l'initiative et va lui parler au milieu de la foule. Et comme prévu, le quartier est humilié par toutes les filles, qui ne se souviennent de lui que comme du fils d'une actrice célèbre, même s'il n'a pas le même talent que sa mère. Kazuki, quant à lui, participe à l'humiliation, lui disant de ne pas trop s'approcher d'elle, car s'il le faisait, il
il ternirait son éclat avec son aura malsaine. En entendant cela, YU commence à la contredire, affirmant qu'elle a passé la nuit entière à espérer que Kazuki cède à ses inversions. De plus, YU révèle qu'il a quelque chose que lui seul peut lui offrir, et il lui assure qu'elle l'adorera. Et bien que ce « truc » fasse référence à la nourriture, les filles supposent qu'il parle de quelque chose d'un peu plus sexy. Après tout, YU, comme d'habitude, n'a pas su s'expliquer correctement. Et pour couronner le tout, il dit qu'elle le verra à leur retour. En entendant cela, les filles découvrent qu'ils vivent ensemble et commencent à leur demander s'ils sortent ensemble. Et puis, lorsqu'ils rencontrent Miwa, YU l'invite à l'accompagner à la cafétéria. Cependant, elle se met à courir pour tenter de lui échapper, jusqu'à ce que, soudain, YU parvienne à la rattraper, qui commence à se confier à lui disant qu'elle est une toute autre fille. Des autres étudiants dans la salle, au point où elle n'arrive même pas à comprendre une conversation normale entre filles. En entendant cela, YU affirme qu'il la comprend, mais aussitôt après, il précise qu'il ne veut pas prétendre comprendre pleinement ce qu'elle traverse, car ce serait impossible. Mais en même temps, il croit pouvoir comprendre au moins un peu ce qu'elle ressent. Après tout, il est dans la même situation. Après avoir changé de sujet, YU révèle son intention de séduire Kazuki et demande à Miwa de l'aider à le faire. En entendant cela, Miwa explique que lorsque Kazuki avait 3 ans, elle a demandé à leur mère de lui préparer un repas secret. Miwa lui suggère d'utiliser cette anecdote comme un indice pour l'aider à séduire Kazuki. YU décide alors de cuisiner le même plat que sa mère, mais il comprend qu'il devra découvrir lequel de ces plats a été préparé ce jour-là. Eh bien, après avoir réussi à réaliser la recette, YU invite Kazuki à goûter sa cuisine et lui dit que cette fois, il a préparé quelque chose qu'elle va vraiment apprécier. Mais avant qu'elle puisse voir ce qu'il a préparé, Kazuki tombe inconsciente au sol. Ses sœurs, inquiètes, l'aident. Cependant, Kazuki leur dit d'arrêter tout ce drame et lui assure que tout ira bien. Mais dès que Miwa touche sa tête, la jeune fille se brûle. Nico s'irrite contre Kazuki et lui dit d'arrêter de jouer les durs alors qu'elle a clairement besoin d'aide. Soudain, YU arrive avec du porridge riche en nutriments pour l'aider à se rétablir au plus vite. Voyant leur inquiétude excessive, Kazuki s'enferme dans sa chambre et ordonne à tout le monde de partir. Plus tard, YU revient dans sa chambre avec une autre recette, mais Kazuki lui ordonne à nouveau d'arrêter de l'embêter. Cela dit, elle tente de l'approcher pour le virer de sa chambre. Mais après quelques pas, Kazuki lui tombe dessus. Soudain, YU a l'idée d'être sa partenaire de scène jusqu'à ce qu'elle aille mieux et puisse retourner aux répétitions. En entendant cela, Kazuki se souvient qu'il est le fils d'une actrice très talentueuse, et elle suppose donc qu'il est au moins un acteur correct. Cependant, dès qu'il ouvre la bouche pour jouer la princesse, Kazuki réalise qu'il est en réalité plus maladroit qu'elle ne l'imaginait. Kazuki le met alors à la porte, préférant répéter seul plutôt qu'avoir un assistant médiocre comme lui. Eh bien, le lendemain, YU retourne dans sa chambre et lui annonce qu'il a lu le scénario en entier. Mais Kazuki remarque qu'il est toujours bloqué et le met à la porte. Au fil des jours, YU essaie de répéter avec elle à plusieurs reprises, mais Kazuki le chasse sans cesse. Et un soir, Kazuki se souvient qu'elle est pratiquement la star de la pièce. Alors elle ressent le besoin de trouver un moyen de sortir du lit et de mettre fin à son malaise une bonne fois pour toutes, afin d'éviter de décevoir les futurs acteurs. Sur ce, elle quitte sa chambre, et en passant devant le salon, Kazuki aperçoit YU en train d'assister à une pièce de théâtre, dans le seul but d'améliorer sa performance et d'aider Kazuki. Le lendemain, alors qu'il revient répéter avec elle, Kazuki remarque soudain une amélioration dans la performance du garçon. Elle cède alors et dit qu'elle mangera son repas, mais lui demande de laisser de côté une tonne d'ingrédients. En entendant cela, YU découvre qu'en fait, Kazuki saute son repas depuis tout ce temps juste pour éviter d'avouer qu'elle est difficile en matière de nourriture. Mon Dieu du ciel, comment est-ce possible? Simplement traiter le gars comme une poubelle, parce qu'il est dégoûté par beaucoup de nourriture, ce n'est pas possible. Donc si vous voulez la partie 3 de cet anime, laissez un j'aime et abonnez-vous et je vous apporterai la partie suivante.